Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, ou pas, on va bien voir, je viens vous parler de la nouvelle série original Netflix, mini-série en 5 épisodes, écrite, réalisée, produite et interprétée par Franck Gastambide. Waouh! Que moi perso je n'aime pas tellement, je trouve pas que ce soit un bon comédien, je trouve pas que ça soit un bon réalisateur du tout, et au niveau de l'écriture, c'est pas forcément cette mini-série qui va me donner envie de voir les futurs projets du bonhomme, mais bon, je suis un gros bourrin, j'adore les films d'action, j'adore les films d'arts martiaux, donc là, une série française sur l'UFC, ouais, j'ai envie de le voir, franchement. Puis dans le rôle principal, on a Melvin Boomer, qui est un jeune comédien plutôt sympathique, qui jouait le rôle de Joey Starr dans la série télé, pas dans le film, et qui a fait 2-3 trucs où il est plutôt bon dedans, comme le assez mièvre mais sympathique Sage Homme, voilà, qui est pas incroyable, mais lui, en revanche, dedans, il est très bon. Il est un petit peu jeune, il est un petit peu lisse, et le voir là-dedans, j'étais pas convaincu. Bref, on va bien voir ce que ça donne les petits-enfants, et la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Je peux pas dire que ce soit de la merde, en tout cas globalement, mais quasiment. je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est, on va dire, allez, je vais commencer par les pires défauts. C'est très très mal écrit. C'est très mal joué, mais vraiment. Et même Melvin Boomer, qui d'habitude est plutôt bon, là franchement, on entend la musique, on sent qu'il récite le texte, il n'y a rien qui fonctionne, c'est dégueulasse, et comme d'habitude, comme souvent avec les productions françaises de genre, j'avais envie de sauter par la fenêtre dès les 45 premières secondes, c'est pas possible. En plus, voilà, un grand méchant ultra caricatural en mode Kaira, etc., que des insultes, enfin rien ne fonctionne, c'est limite ridicule, c'est vraiment limite malaisant, mais bon, on s'en fout un peu, quand on est un gros bourrin comme moi, puisque nous, ce qu'on veut voir, c'est des scènes de baston, quoi. UFC, c'est vrai que Made in France, ça fait envie, quelque part. Netflix, on leur chie à la gueule. C'est vrai on leur déverse des seaux de merde régulièrement sur la tête. En tout cas, ils produisent des choses assez originales, dans le paysage audiovisuel hexagonal. Et là, une série d'actions, de gros bourrins avec des mecs qui se frappent sur la gueule à coups de coude, on a envie de voir ce que ça donne. Et c'est compliqué, ils s'en sortent quand même, ils s'en sortent plutôt bien, et ça dépend des fois, il y a plusieurs gros combats dans la série, on va dire que certains passent, d'autres moins. Mais le gros problème, c'est que c'est pas de la boxe, c'est pas du karaté, c'est de l'UFC, et on en a tellement bouffé, même si vous n'êtes pas fan de ce sport, entre guillemets, vous avez vu sur vos fils d'actualité des vidéos ultra violentes où les mecs se réduisent en bouillie, ils ont la tête en 15, on voit vraiment les coudes éclater les tronches, c'est ultra violent, c'est même, ça fait longtemps maintenant, mais quand c'est arrivé, on n'y croyait même pas, on se disait mais c'est pas possible, ils peuvent pas vraiment se faire ça, quoi. Il y a des gens qui sont assez dingues pour rentrer dans une cage et se faire défoncer de la sorte, il y en a de plus en plus, et donc, ces combats qui sont extrêmement, sanglants, on ressent le côté viscéral, on voit vraiment que ça souffre, ça sue, ça suinte, c'est terrible, vraiment quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Bloodsport. Et là, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que c'est chorégraphié. Alors oui, il y a du grappling, il y a des machins, et on sent qu'ils ont appelé vraiment des spécialistes de l'UFC, des mecs, des chorégraphes, je les connais pas, d'ailleurs j'ai pas retenu leur nom, ils sont 3, mais ils font du bon travail, il n'y a pas de souci. Sauf que on voit bien que les patates elles touchent pas, on voit bien que les coups de pied ils se les donnent pas, on voit bien que leur gueule, il aurait fallu faire des effets spéciaux, je sais pas, mais on voit bien que ça touche pas, alors ça touche de temps en temps, ou on a l'impression que ça touche de temps en temps, mais globalement ça pue la reconstitution. Et Franck Gastambide, il le sent bien, et les monteurs, ils le sentent bien. Du coup, ils font un truc qui est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent toujours pour que l'angle de caméra soit derrière le dos, par exemple qu'on voit pas vraiment les impacts. Quand on les voit, c'est vraiment quand ils sont en train de se protéger, avec les coudes, avec les bras, etc. Et
très très souvent, en fait, pour faire passer la pilule, ils vont plus se concentrer sur la réaction des spectateurs, en train de faire « Oh non, ah, Et ça, il y en a vraiment énormément, c'est toutes les 2 secondes. Quasiment, voilà, il y a un coup, une réaction, un coup, une réaction. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup, bon, c'est vrai que ça fait passer un petit peu le côté artificiel du truc, mais tout de même, on sent que c'est fake. On sent que... Ouais, enfin, quand tu regardes un véritable combat, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Mais je peux pas dire que ça soit pourri à 100%, hein. Franchement, il y a quand même, notamment le combat final, il y a quand même des choses qui sont sympathiques. Vraiment, si vous êtes fan du truc, je pense que vous allez trouver ça divertissant, pour les combats, j'entends, hein. Sympatoche. Voilà, sympatoche. On va dire ça comme ça. En revanche, Melvin Boomer, moi je l'aime beaucoup, hein. Mais là, pour moi, c'est un miscast total. Le mec, alors, ouais, il a pas... Enfin, je veux dire, le personnage n'est pas censé être à sa place. Ils le disent même, ouais, il a une tête trop angélique, voilà, trop juvénile. Mais ouais, alors oui, on se dit, il va se faire défoncer. C'est peut-être que ce qu'il voulait, Gaston Bide, il voulait prendre un mec qui semble outsider, hein, il s'appelle comme ça, hein, c'est son surnom, outsider. Sauf qu'on a du mal à gober quand même. Il est trop gentil, quoi. Il est trop lisse. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il est pas du tout à sa place ici. Il est impressionnant, parfois, on le voit. On voit qu'il s'est investi de dingue. Il a pris une musculature. On voit que, voilà, c'est un comédien, je pense, qui a une conscience professionnelle assez aiguisée. Donc, vraiment, il y est allé. Je pense que vraiment, il en a chié. Et parfois, ça fait la blagounette, de temps en temps, mais globalement, moi j'ai vachement de mal, quoi. Globalement, je me dis, c'est un comédien qui singe. Alors, ils ont pris voilà, des grosses légendes, hein, de l'UFC, Georges Saint-Pierre et compagnie, pour entraîner le bonhomme, etc. Mais voilà, ça fait vraiment, je singe Georges Saint-Pierre, ça fait pas, on sent pas dans le regard, on sent pas l'intensité, on sent pas, ils arrêtent pas, alors t'es le meilleur, ouais, je suis le meilleur. Mais sauf que ça marche pas vraiment, quoi. Et puis il y a des incohérences de partout aussi, alors ça c'est bizarre. Voilà, un truc qui me revient par exemple, c'est que dans sa chambre, il y a une très grande chambre, hein, d'ailleurs, hein, pour quelqu'un qui a pas de thune, il a un poster de Rocky, et puis Rocky 1, puis plus tard, on lui demande s'il a vu Rocky, il a fait « Non, j'ai vu que Creed ». Ah bon ? Mais t'avais un poster de Rocky dans ta chambre. Donc c'est bizarre, des petits trucs comme ça. Il évolue dans un milieu familial avec une mère complètement psychopathe, un beau-père c'est pareil, qui sont archi caricaturaux. Enfin, tous les personnages, c'est même plus des archétypes, quoi, c'est des... Je sais pas, il est pas content. Point. Elle est vénale. Point. C'est un peu compliqué. Elle est amoureuse. Point. Et c'est tout. Et il n'y a rien de développé. En plus, ça commence comme ça. C'est-à-dire que vraiment... T'as des personnages qui pop à gauche, à droite, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, mais voilà, ils développent que dalle. On sait juste qu'il y a Melvin Boomer, qui a besoin d'argent et qui veut devenir une star de l'UFC. Bon, et puis t'as Gaston Bide, donc qui incarne le boss, donc qui entraîne des petits jeunes et qui lui dit en gros, allez casse-toi, t'as rien à faire ici, avant de changer d'avis, avant de l'entraîner. Bon. C'est pas un spoil, hein, de toute façon, on comprend tout au bout de 3 minutes, et 5 épisodes, c'est, à mon avis, 3 de trop. 3 de trop, c'est-à-dire que c'est tellement écrit avec le derche, les enfants, mais c'est hallucinant. Ils répètent inlassablement les mêmes choses. Inlassablement, mais j'ai jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire que, ouais, des choses qui peuvent se réduire à 2 épisodes, il a étiré pour que ça en fasse 5, sauf que c'est les mêmes péripéties qui se répètent. Donc t'as le grand méchant, par exemple, il va y avoir le premier combat, et puis après il va y avoir un deuxième combat, et puis en fait, il va y avoir un troisième combat, voilà, avec des grosses mises de pression, par exemple, sur les persos. Genre, t'as peur, hein ? Ouais, je pense qu'il a peur. Et puis après, ouais, je pense qu'il a peur. Et puis après, c'est Georges Saint-Pierre. Oui, je pense qu'il a peur. Les mecs, ça fait 4 fois d'affilée, enfin, c'est incroyable, quoi. Voilà, les Rise and Fall, c'est super bizarre. Et puis, de temps en temps, alors ça doit être, je sais pas, un peu l'ego de Gaston Bide qui veut se la jouer un petit peu quinri.
Hein, il doit vouloir, je sais pas, produire des trucs aux États-Unis. Donc ils vont un petit peu au Mexique, voilà, ils vont un petit peu à l'étranger, ça parle en anglais. C'est assez ridicule, franchement. Voilà, tu sens qu'il a une volonté, je pense, de toucher l'international avec ce truc pour développer d'autres projets. Sauf que c'est pareil, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il y a globalement que du stead, parfois une caméra à l'épaule, parfois quand c'est autour de la cage, t'as voilà, des petites grues, des petits machins. Mais il se passe que dalle, quoi. Vraiment, enfin, c'est pas, encore une fois, hein, c'est une série télé. Donc c'est une série Netflix. Pour une série française, ça va encore, hein, mais je veux dire, il y a aucune ambition artistique. Vous n'allez pas vous rappeler d'un seul plan, quoi. Alors peut-être d'un plan. À un moment donné, il y a un chaos. Hein, ça peut vous marquer un petit peu la rétine. Sauf que c'est le genre de plan qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, mais au moins, il existe. Voilà, non, en termes de, voilà, je vous dis, de mise en scène, d'écriture, de jeu d'acteur, c'est vraiment navrant. La musique, c'est pareil. On est quand même, enfin voilà, surtout depuis Rocky 1, justement, hein, Bill Conti, on aime les musiques épiques, un truc pour accompagner, vraiment. Là, c'est une musique bon tant pis, toute pourrie, on dirait une musique de film de Hong Kong des années 90. C'est vraiment de l'accompagnement médiocre, c'est ridicule, c'est nul. Voilà, là, pour le coup, c'est vraiment nul à chier. Et globalement, bon bah, on se yeux de ça. Alors moi, je faisais autre chose en même temps, hein, voilà, j'allais faire mes trucs. Puis de temps en temps, quand il y avait un combat, voilà, je regardais un petit peu ce qui se passait. Et puis je me disais, putain, c'est toujours pareil, c'est pas terrible, franchement. Je me suis ennuyé fortement. Donc bah, je vous déconseille La Cage. Vraiment, c'est médiocre. Médiocre dans le sens, c'est juste passable, avec énormément de choses pourries à l'intérieur. Ouais, ça donne pas envie, je sais, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et sur ces bonnes paroles, bah, ce sera la fin de cette petite critique, de ces petites avis à chaud. Likez si ça vous a plu, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!